Nous avons vu précédemment les divers types de villes. Nous allons voir maintenant quelles formes génèrent ces types de villes. Ces différentes formes d'urbanisation, ces formes urbaines sont au nombre de 5, c'est les principales. Alors il y a des sous-groupes bien sûr, mais c'est les 5 principales que l'on va retrouver sur l'ensemble des villes de la planète. Il y a d'abord les bidonvilles et quartiers populaires, il y a les enclaves résidentielles, les centres gentrifiés pour la plupart du temps, les grandes banlieues résidentielles et les zones d'activité ou commerciales. Alors nous allons passer en revue rapidement ces différentes formes d'urbanisation. Là, on reconnaît clairement le bidonville ou le quartier populaire. On est ici à Haïti, on a traversé l'Atlantique pour trouver d'autres formes d'urbanisation qui sont exactement et strictement les mêmes que celles qu'on peut trouver sur le continent africain. Si je continue, on se trouve ici à Riyad en Arabie Saoudite, dans ce qu'on appelle les grandes enclaves résidentielles, c'est-à-dire des gated communities qui sont protégées de l'extérieur par des murs, et on peut voir qu'il y a relativement peu d'entrées dans le quartier, donc on peut contrôler le mouvement des gens par 2 entrées, 3 entrées, avec des gardes. Et on voit bien que dans cette situation-là, l'ensemble de l'espace ici est sans doute privé. Ensuite, les grands centres gentrifiés. On reconnaît ici la cathédrale. On est au centre de Dakar. Alors les processus de gentrification sont relativement lents en Afrique, mais petit à petit, ces centres sont rachetés, que les vieilles maisons sont rachetées et détruites pour laisser place à des immeubles, à des populations beaucoup plus aisées que celles qui vivaient précédemment. Les grandes banlieues résidentielles, alors là c'est un exemple un peu atypique puisque nous sommes à Kinshasa. On voit qu'on n'est pas dans du formel, mais bien dans l'informel, mais que ces grandes banlieues se dispersent et de l'habitat se disperse sur des territoires extrêmement importants. C'est ce qu'on appelle la ville diffuse. On aurait très bien pu mettre un exemple d'un quartier résidentiel aux États-Unis, puisque c'est les images qu'on connaît le mieux en principe. Dernière forme d'urbanisation, dernier type de forme urbaine, c'est le centre commercial ou la zone d'activité. On a regroupé commercial et activité. C'est là que se trouvent les emplois en général. Et là, on est typiquement dans une zone industrielle. On voit très clairement à la forme des parcelles, à la grandeur des parcelles et à la grandeur des bâtiments. À titre d'exemple, ici, on a sans doute des quartiers, des îlots dans des quartiers résidentiels. On voit la taille d'une autoroute et puis on voit que les parcelles industrielles ici ont été ensuite subdivisées en grandes parcelles. Donc on voit qu'on n'est plus dans les mêmes proportions. Ici aussi, sans doute du kérosène ou des grandes halles et hangars ici. Donc sans savoir exactement quelles sont les industries sur ces terrains, on voit à la forme du terrain, à la grandeur des bâtiments, qu'on est dans une forme de zone d'activité. Voilà rapidement brossé les quelques grandes formes d'urbanisation. Alors il y a des sous-catégories, on peut trouver des formes un petit peu différentes, mais c'est actuellement sur l'ensemble des villes de la planète, dont les villes africaines, qui font absolument pas exception, c'est ce qu'on trouve au niveau des formes d'urbanisation. Le seul bémol pourrait être sur les questions des centres gentrifiés, puisque on est en Europe notamment dans des processus beaucoup plus avancés, mais on voit que ces processus sont exactement les mêmes dans les grandes villes africaines et que petit à petit, ces grandes villes sont gentrifiées, c'est-à-dire qu'une population beaucoup plus riche tente de s'établir et change finalement la forme et le visage même des quartiers.